Premier jour de procès et déjà de surprenantes révélations. Jérôme Cahuzac déclare que c'est pour financer des activités politiques qu'il ouvre un premier compte en Suisse en novembre 1992, et notamment les activités d'un certain Michel Rocard, en vue de l'élection présidentielle de 1995. Divers versements sont faits sur le compte, deux par le laboratoire Pfizer. Jérôme Cahuzac refuse aujourd'hui de donner les noms des autres industriels impliqués dans ces versements. L'ancien ministre du Budget raconte avoir accepté de participer en tant que militant socialiste et rajoute que Michel Rocard n'était au courant de rien. J'ai tout pris sur moi. Je ne voulais pas faire de mal à des personnalités politiques qui m'en ont fait pourtant. Je ne voulais pas faire de mal à Michel Rocard. 4 ans après le scandale le plus retentissant du quinquennat, il est jugé pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Il est également accusé d'avoir menti sur sa déclaration de patrimoine alors qu'il était au gouvernement en 2012. À l'Assemblée nationale, alors qu'il était ministre, Jérôme Cahuzac avait nié ce qui lui était reproché. Aujourd'hui, il s'explique. Quand on s'est imposé des sacrifices, qu'on a imposé beaucoup de sacrifices à sa famille et qu'on s'aperçoit que dans un laps de temps, tout peut être détruit, on résiste et ça me semble humain. Dans la salle d'audience, pas un regard pour son ex-femme, poursuivie elle aussi pour évasion fiscale. En 2012, Mediapart dévoile les faits. Sous le pseudonyme de Birdie, Jérôme Cahuzac se fait remettre à Paris des enveloppes de cash issues de comptes dissimulés à l'étranger. On lui reproche d'avoir placé jusqu'à 680 000 € de revenus en Suisse puis à Singapour. La justice découvre aussi qu'il fait encaisser par sa mère des chèques émis à son profit. De cette façon, il aurait dissimulé au total plus de 200 000 € de revenus. Les ex-époux encourent chacun jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.